Femme de foi, femme de valeur, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'intentionnalité. Et il n'y a personne de plus intentionnel que notre Créateur. Il a pris le temps de manière très intentionnelle, de manière organisée à créer le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il a pris le temps de manière très intentionnelle, il nous le dit dans Ephésiens 1, à partir du verset 4 au verset 12, à faire de nous ses enfants, à nous donner de l'amour. Au travers de son amour, il a permis que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons mis à part pour lui, que nous soyons ses enfants, que nous puissions avoir à disposition de l'intelligence et de la sagesse. Son sang a coulé à la croix afin que nous puissions avoir la rédemption de nos péchés. Dieu a été très intentionnel en nous envoyant Jésus qui va mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés parce que le diable avait déjà déstructuré le monde. C'est pourquoi nous devons prendre l'exemple sur le Créateur. Notre Dieu est intentionnel et nous devons savoir comment faire justement pour pouvoir manifester cette intentionnalité dans les différents aspects de notre vie. Aujourd'hui, dans ta vie de servante de Dieu, d'enfant de Dieu, comment vas-tu faire pour manifester la croissance spirituelle, pour grandir afin d'entrer dans l'héritage que le Seigneur a prévu pour toi? Quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour être avec les frères et sœurs et pour servir le Seigneur? À toi de voir en fonction de ton planning, de ton organisation, de ton rythme de vie, comment pouvoir mettre cela en place. Comment aller dans ta vie d'épouse, manifester de manière intentionnelle ce rôle d'épouse, cette place que Dieu t'a réservée. Comment manifester le Christ qui t'a transformé. Parce que tu vas vivre une vie transformée. Tu n'agiras plus selon tes émotions, selon ta chair, mais tu feras comme Christ auprès de ton mari. Parce que tu as un rôle à jouer, parce que le Seigneur t'a mis à cet endroit pour remplir une mission bien précise. Il a dit, femme, respecte ton mari. Il n'a pas dit, si ton mari est gentil avec toi, si ton mari t'aime ou bien s'il fait des gestes d'attention, c'est à ce moment que tu vas le respecter. Non, il a dit, respecte ton mari, point. Il n'est pas entré dans les détails, dans les commentaires. Donc à toi, épouse, sage, de pouvoir aller auprès du Seigneur de manière intentionnelle, pour lui demander la sagesse. Seigneur, comment faire pour manifester ce rôle d'épouse que tu as conçu pour moi? Envoie-moi vers des hommes et des femmes qui manifestent le mariage sur la terre selon tes principes divins, oui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui l'ont déjà vécu avant nous, qui vivent un mariage heureux sur la terre, qui ont trouvé des clés pour le faire. Et c'est à nous d'aller vers ces personnes pour pouvoir le faire. Il en sera de même dans ta vie d'employé ou d'entrepreneur, de manifester les valeurs de Christ, de refléter la vie de Christ au travers de ton travail, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans notre lieu de travail. C'est pourquoi nous devons prendre conscience que nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas là seulement pour manifester notre compétence, mais nous venons avec nos valeurs pour imprégner l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Comment est-ce que tu vas faire pour manifester cela? Donc à toi déjà d'arriver à l'heure, de bien faire ton travail, d'être excellent dans ce que tu fais, afin que personne ne puisse mieux faire que toi, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, qui est l'initiateur de ce que tu fais. Et vu qu'il t'a donné les compétences et qu'en plus il est avec toi tous les jours, tu pourras manifester cela. Regarde dans tous les aspects de ta vie, en tant que mère, en tant qu'amie, dans les relations humaines. Comment est-ce que tu te comportes? Donc, le principe de l'intentionnalité, c'est de pouvoir agir de manière consciente, avec la pleine conscience de nos actions, tout en sachant que nos choix produisent des fruits. Lorsqu'on pose un acte, on sait quel fruit est-ce qu'on va récolter. Donc, j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, tu vas pouvoir regarder les aspects de ta vie où tu souhaites mettre en place ces actions.
parce que c'est un après l'autre. On ne pourra pas tous les faire en même temps, mais que le Saint-Esprit t'oriente, qui te guide et qui te donne la bonne stratégie qui correspond à ta vie, qui te donne ce dont tu as besoin. Parce que le Seigneur, par-dessus tout, veut que nous puissions le représenter au travers de notre comportement, au travers de la louange, au travers de l'adoration, parce qu'il est digne de le recevoir. D'ici là, prends soin de toi. À très bientôt. Au revoir.